En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. En l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Cette femme courbée, une sorte de maladie des os, cette femme courbée est le symbole de ce que le péché fait à l'homme. Il nous déforme et nous transforme pour le pire. Il nous déforme. Et en effet, souvent, pas toujours, mais souvent, le péché a des conséquences physiques. Il a des répercussions sur la santé, même des répercussions sur l'aspect extérieur. Quand une personne est dans la grâce de Dieu, en paix avec elle-même, cette personne brille. Cette personne, même si elle est malade, transmet une lumière particulière. Ce n'est pas en vain. Les saints sont représentés dans les peintures et aussi dans les sculptures avec une auréole autour de la tête. Ils dégagent la lumière de Dieu, la lumière de la grâce de Dieu. Mais, que signifie libérer une personne du péché? Que signifie libérer quelqu'un de quelque chose qui lui fait du mal? Parce que cela pourrait être compris de manière erronée. En effet, ici, celui qui affronte Jésus, ou encore une fois, c'est un pharisien, un prêtre. Cela pourrait être compris comme libérer une personne du péché simplement en lui disant que ceci n'est pas un péché, et alors cette personne cesse d'avoir des regrets, cesse d'avoir des problèmes de conscience et est maintenant libérée du péché. Ceci n'est pas un péché, fais ce que tu veux, et cette personne n'a pas le sentiment intérieur qu'elle fait le mal. C'est un chemin de libération de péché erroné. Pourquoi est-ce erroné? Même si c'est le chemin le plus emprunté par tant de prêtres aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce erroné? Parce que la réalité existe. La réalité existe, on refuse de la voir. Mais elle existe, cette personne, cette femme courbée dont parle l'Évangile n'était pas courbée parce qu'elle était sous suggestion, mais parce qu'elle avait vraiment une maladie. Même si on dit que le mal est bon, même si on dit que ce qui était péché n'est plus péché, si c'était vraiment un mal, il avait des conséquences sur notre âme et souvent sur notre corps. Quand j'étais adolescent,
C'était très courant que l'initiation à l'adolescence, à partir de 13-14 ans, consiste à commencer à fumer. Et si on ne fumait pas, on n'était pas un petit homme, on était encore un garçon. Je me souviens que tous mes amis d'école, sans exception, ont commencé à fumer. Fumer, c'était pour les hommes. Pour utiliser une terminologie très typique de mon pays, c'était pour les hommes machos. C'était pour les gens courageux. Tout le monde fumait. Les femmes, les adolescents, bien sûr, à mon époque, beaucoup moins. Mais ils commençaient aussi à fumer. J'ai essayé une cigarette une fois. J'ai tiré 2 bouffées. J'ai commencé à tousser et j'ai dit, je n'ai pas besoin de ça pour être un homme. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Plus tard, parce qu'à l'époque, on ne savait pas. Plus tard, on a su que ça causait le cancer. Entre autres choses que la nicotine cause, ça causait le cancer. Je n'ai jamais fumé. Je ne me suis pas laissé entraîner par ce qui était considéré comme un symbole de virilité. J'ai considéré, et j'étais un adolescent, qu'être un homme était quelque chose d'autre. Par exemple, j'économisais tout ce que mes parents me donnaient pour le donner aux pauvres. Ma sœur plus tard, après l'époque où j'ai été invité à fumer, mais encore plus jeune fille, elle a commencé à fumer et elle a beaucoup fumé. Malheureusement, elle est morte d'un cancer du poumon. La personne qui vous a dit que vous devriez fumer, cette personne-là probablement fait avec de bonnes intentions, mais elle a fait du mal. La réalité existe et seulement quand nous connaissons la réalité physique et la réalité morale, alors seulement nous pouvons prendre les bonnes décisions ou les bons choix. Mais si l'on vous dit que fumer est inoffensif, ou même que c'est bon, et que l'on vous cache qu'il y a un risque sérieux de cancer, vous tombez dans un piège. Lorsque vous voulez vous en sortir, vous avez une dépendance et c'est très difficile, voire impossible dans certains cas, ou même si vous arrêtez comme cela est arrivé à ma sœur, le mal était déjà fait. Et quelques années plus tard, il s'est manifesté et a causé le cancer. Si nous savons cela pour les choses physiques, pourquoi ne le savons-nous pas pour les choses spirituelles? Nous devons connaître la vérité. C'est la vérité qui nous libère. C'est Jésus, notre libérateur. C'est Jésus qui nous permet de marcher debout et non pas courbé. C'est Jésus qui, en nous disant la vérité, nous libère. Remercions Dieu de nous avoir envoyé le Verbe fait chair. La vérité en une personne qui est la seconde de la Sainte Trinité. Et remercions aussi tous ceux qui résistent aux pressions si fortes aujourd'hui et continuent à proclamer la vérité qu'est le Christ. Ainsi soit-il.